Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h39. Si nous revenions sur le débat entre Kamala Harris et Donald Trump, qui s'est achevé il y a 3 heures maintenant, puisqu'il a duré 1h30, il avait commencé à 3h heure française, jusqu'à 4h30, 4h40, il est 7h40, ça fait 3 heures. Jean-Claude Beaujour, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des États-Unis, président du Forum transatlantique, vous avez regardé le débat. Alors, intéressant débat. Kamala Harris, Donald Trump, qu'en avez-vous pensé ? Débat équilibré sur la forme. Sur le fond, il y a encore des doutes à lever, par exemple sur la politique économique que veut suivre Kamala Harris. Elle a parlé de coups de pouce aux jeunes entreprises, elle a parlé d'une politique de solidarité, on voudrait bien en savoir un peu plus. Avantage Harris, mais équilibré. Donald Trump a fait du Donald Trump. Parfois, on aurait voulu en savoir un peu plus, mais c'est comme ça avec Donald Trump. Voilà, alors j'ai regardé les sondages immédiats réalisé par la chaîne de télévision qui retransmettait le débat. On est à 47 pour Harris et 44 pour Trump. La presse américaine dans son ensemble a donné avantage à Kamala Harris. Pour elle, c'était l'occasion ou jamais de montrer qu'elle était au niveau d'un président des États-Unis. Oui, parce qu'au fond, on attendait 3 choses. On attendait tout d'abord qu'elle dise qui elle est. Elle en a beaucoup parlé. On attendait qu'elle ait de la présence, qu'elle pouvait occuper le costume de président ou le tailleur de président. Elle a été vice-présidente, donc elle était au fait d'un certain nombre de dossiers, mais la notion de commander-in-chief aux États-Unis est important. Le leadership est important, donc le fait d'être présidentiable dans sa posture est importante. Et puis, elle est parvenue à se démarquer de l'image de la suppléante de Biden. Oui. D'ailleurs, elle l'a dit à Donald Trump à plusieurs reprises, au moins à 2 reprises. Elle lui a dit, je vous rappelle que je ne suis pas Joe Biden, je vous rappelle que la personne contre laquelle vous faites campagne, c'est moi et c'est non pas Joe Biden. Donc de ce point de vue, elle a essayé de se démarquer de son président parce que il n'est pas évident pour un vice-président de devenir président après une mandature. Alors je vais résumer certaines accusations de Kamala Harris et certaines accusations de Donald Trump. Kamala Harris dit il veut diviser le pays sur les questions raciales. Poutine ne ferait qu'une bouchée de Trump. Vous ne vous présentez pas contre Biden, mais contre moi, c'est ce que vous disiez. Trump est la risée des dirigeants internationaux. Trump peut être manipulé par les dictateurs. Il propage un tissu de mensonges sur l'avortement. Trump a été licencié par 81 millions de personnes. Je résume Kamala Harris, je résume Trump. Ils sont en train de détruire notre pays. Israël disparaîtra sous une présidence de Harris. Il refuse de reconnaître qu'il a perdu en 2020. J'ai pris une balle dans la tête à cause des attaques de mes adversaires. Harris est marxiste. Biden reçoit de l'argent de la Chine. Le changement climatique est un canular. Voilà. Pour résumer, vous voudriez qu'en 3 minutes on détricote ou en 1 minute qu'on détricote tout ceci. C'est extrêmement compliqué, c'est de la caricature parfois grossière. Et évidemment que Trump ne résoudra pas le problème entre l'Ukraine et la Russie en 3 minutes. Il ne s'agit pas de dire Vladimir, viens t'asseoir et je vais t'expliquer. Et de l'autre côté, non, l'Amérique ne va pas s'effondrer, les institutions vont résister, elles ont résisté le 6 janvier, mais il est vrai que la polarisation de la vie politique américaine fait que les uns et les autres se voient comme des ennemis. Alors, il y avait des moments clés. L'avortement, par exemple, qui a été un moment clé. Que s'est-il passé, là, dans le débat ? Alors, évidemment, dans sa caricature, Trump dit « Vous voulez tuer un enfant qui est né au bout de 9 mois, etc. etc. » Ce qui serait un meurtre. Non, la réalité, c'est que Kamala Harris a indiqué qu'elle voulait qu'on remette la jurisprudence Roe-Vide, oui. Et que effectivement qu'il puisse y avoir un avortement assuré, que les États n'aient pas la possibilité de contraindre les femmes à aller ailleurs, à s'expatrier à l'intérieur des États-Unis pour avorter. Et de l'autre côté, Donald Trump a expliqué parce qu'il sait qu'il y a un nombre de femmes républicaines qui sont attachées à la jurisprudence ancienne et donc il a expliqué qu'il n'était pas contre
les cas d'exception, etc. Mais tout ça reste confus. En réalité, cette ligne, il l'avait déjà. C'est une position qui lui est difficile de tenir, mais il n'ira pas au-delà. Alors Trump a conclu, elle est là depuis 3 ans et demi, pourquoi n'a-t-elle pas déjà fait ce qu'elle promet? Voilà ce qu'il a dit, et Kamala Harris a dit, nous avons 2 visions de notre pays, l'une axée sur l'avenir, l'autre sur le passé, nous ne reviendrons pas en arrière. Alors c'est probablement sur ce sujet où Kamala Harris a une marge de manœuvre, en tout cas on attend beaucoup plus, parce qu'elle dit effectivement qu'elle veut fixer un nouveau chemin. Ce chemin, il faut qu'elle l'explique, qu'elle soit, et elle sait que c'est son électorat, c'est un peu elle s'est alignée sur le discours de Philadelphie d'Obama, mais il faut qu'elle soit plus complète là-dessus, ce qu'elle propose, sa vision de la société américaine. On a bien compris qu'elle veut regarder vers l'avenir, mais on attend, et je pense que c'est la raison pour laquelle elle souhaite avoir un second débat. Justement, est-ce qu'elle ne commet pas une faute en demandant tout de suite un second débat? Quand on a gagné un débat, on ne demande pas tout de suite un autre débat, non? Sauf que, tactiquement, c'est vrai quand on raisonne. Oui. Sauf que, tactiquement, ça n'est pas parce que vous avez gagné un débat que vous allez gagner l'élection. Il faut maintenant gagner l'élection, et elle sait bien qu'elle a un petit train de retard, entre guillemets, sur Donald Trump. Donc, c'est sa chance. Il faut y aller. À un moment donné, il faut mouiller la chemise. Et elle se dit, probablement, c'est une occasion, c'est pile ou face. Oui. Et Taylor Swift, qui la soutient, c'est important ou pas? Oui, vraiment. Oui, parce vraiment que c'est important. Vous savez, vous connaissez mieux que moi la vie politique d'une manière générale. Une dynamique doit s'installer. Et une Taylor Swift, ce sont beaucoup de jeunes, ce sont des gens qui vont aller faire campagne, qui vont demander, les gens vont parler dans les familles. Moi, je serai de retour très bientôt aux États-Unis, donc les gens vont vous en parler dans les bars, dans les cafés, etc. Alors qu'au mois de juillet, le jour où il y a eu l'attentat contre Donald Trump, moi j'étais dans un bar avec d'autres Américains, ça a peine à attirer l'attention, les gens étaient surpris, mais pas plus. Il n'y avait pas véritablement de campagne. Là, il faut faire campagne. Bien, merci beaucoup Jean-Claude Beaujour. Vous partez pour les États-Unis, nous vous retrouverons. Hein. Vous bien revenez. Sûr. Oui, bien sûr. Vous revenez. Bien sûr. Bon, d'accord. Vous revenez nous voir. Hein. Je rappelle que vous êtes le président du Forum transatlantique sur l'antenne de Sud Radio ce matin. Et si nous parlions maintenant de la politique française.